Je vais pas vous mentir. Avant de créer le premier épisode de la série, j'avais déjà commencé à stream depuis quelques jours. J'ai commencé à stream exactement le 4 mai 2021. Ces premiers streams m'ont permis de faire pas mal de tests et de configurations par rapport à la qualité que je voulais transmettre. Comme je connaissais déjà la plateforme Twitch, ça n'a pas été très compliqué pour que je lance mes premiers streams. Lorsqu'on lance un stream, il faut configurer le titre du stream et le jeu. Moi j'ai choisi de mettre des titres variés en fonction de mon humeur et également en fonction du jeu auquel je jouais. À la fin des titres, j'ai toujours mis en évidence le nombre de jours que j'avais stream sur une période de 366 jours. Au moment où je fais le montage de cette vidéo, j'ai fait 14 jours de stream au total, depuis la première vidéo. J'ai donc lancé un live tous les jours. Dans la globalité, j'ai fait des lives plus ou moins longs en fonction des jours. Je vous avoue que respecter le temps de stream 18h-23h, tous les jours, c'est assez compliqué. Après avoir stream 14 jours non-stop, j'ai remarqué que le vendredi, le samedi et le dimanche, j'avais beaucoup plus de monde sur mes lives. J'ai donc décidé de changer mes jours de stream. Dorénavant, je vais faire des lives le vendredi, samedi et dimanche. En général, je commence mes lives vers les coups de 18h. Je stream sur plusieurs jeux, essentiellement League of Legends, Rocket League et Brawl Stars. Et je vous avoue que niveau viewer, ça n'a pas donné grand chose. Ça c'est compliqué parce que Twitch ne possède aucun algorithme de découverte. Pour se faire connaître sur cette plateforme, c'est assez compliqué. En streamant du League of Legends, par exemple, j'ai pas eu de nouvelles personnes qui ont follow la chaîne, mis à part mon entourage. Sur Rocket League non plus, c'est des jeux en tendance, donc beaucoup de personnes streament dessus. C'est pas évident d'être un top streamer sur le jeu. Par contre, en streamant sur le jeu mobile Brawl Stars, j'ai réussi à attirer pas mal de personnes sur mes streams. Le dimanche 16 mai, j'ai réussi à avoir plus de 22 personnes sur mon stream. Grâce à ce jeu mobile de niche, j'ai réussi à passer affilié en 14 jours, en commençant de zéro. Pour être affilié Twitch, il faut remplir certaines conditions. Lorsqu'on remplit les conditions, on peut faire une demande auprès de Twitch pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Pour être affilié, il faut atteindre 50 followers, streamer 8 heures au total sur 7 jours différents, avec une moyenne de 3 spectateurs. Lorsqu'on est affilié, on débloque les abonnements, les bits, les points de chaîne et plusieurs autres fonctionnalités. L'abonnement, autrement dit les subs, ça permet à un viewer de vous soutenir en souscrivant un abonnement à votre chaîne Twitch. En échange, les viewers reçoivent des badges et des émoticônes qu'ils peuvent utiliser dans le chat. Pour que les viewers utilisent les emotes, le streamer doit créer ses propres badges et émoticônes. Pour mes prochains streams, je vais essayer de me focaliser sur les jeux de niche. C'est ce qui marche le plus. Je vais également revoir ma stratégie au niveau des réseaux sociaux. Je vais vous montrer la création de mes badges et de mes émoticônes. Je pense que pour le prochain épisode, je vais rentrer un peu plus dans le détail au niveau de ma stratégie de communication. N'oubliez pas, j'ai que 1 an pour créer ma communauté.